anxieux ou évitant, la différence entre l'anxieux préoccupé et l'évitant est l'orientation de l'anxiété. Les anxieux préoccupés ont une anxiété visible et très souvent, cette anxiété se lit sur leur visage, alors que les évitants ont une anxiété invisible, intériorisée. Mais ils ont tous les deux la même peur de l'abandon. Derrière, par exemple, les multiples amitiés, relations de l'évitant, derrière le papillon social, il y a aussi la peur de l'abandon. On est sécure ou on est anxieux. La première nature du sécure est de faire confiance. La première nature des anxieux, qu'ils soient préoccupés, évitants, désorganisés, est d'abord de se méfier. Autrement dit, dans une relation, la personne sécure montrera qu'elle est sécure. La personne anxieuse, préoccupée aussi. Mais il y a de fortes chances qu'une personne évitante donne l'impression qu'elle est sécure alors qu'elle ne l'est pas. C'est pour cela en fait que nous tous qui avons eu une relation avec une personne évitante, on ne s'en aperçoit qu'après avoir peut-être essayé de s'adapter en disant « je veux d'abord changer ». Je veux être le changement que je veux voir dans la relation. Je veux d'abord changer avant de faire une requête auprès de l'autre. Plusieurs raisons peuvent pousser un homme ou une femme à poursuivre la relation, alors que la personne est malheureuse, alors que ses besoins d'intimité, ses besoins émotionnels ne sont pas honorés. Peut-être qu'on a trop de projets communs avec l'autre, notamment des investissements immobiliers ou financiers. Peut-être qu'on a des enfants mineurs et on sacrifie ses besoins pour moins désorienter les enfants. J'ai écouté beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes et souvent d'ailleurs la propension des hommes à rester plus longtemps dans la relation avec une femme évitante est vraiment très élevée. Chapeau à tous ces hommes qui, justement, décident de sacrifier ce dont ils ont besoin pour permettre à leurs enfants d'avoir leurs deux parents sous le même toit. Mais la raison la plus lourde pour laquelle vous restez dans une relation avec une personne évitante est que vous avez arrêté de faire des requêtes pour vos besoins. Votre peur de l'abandon a peut-être été propulsée à des niveaux supérieurs si vous étiez au départ une personne anxieuse ou alors vous êtes devenu une personne anxieuse alors que vous étiez une personne sécure. Et peut-être vous avez même dit à un moment donné, cette personne ne changera pas, cet homme, cette femme ne changera pas, donc j'arrête de lui demander ce dont j'ai besoin. J'arrête de lui demander ce que je veux vraiment. Et parce que vous avez arrêté de demander, vous montrez qu'en fait, votre peur de l'abandon est vraiment à un niveau tellement supérieur que cela peut entraîner des effets négatifs pour l'image de soi. C'est-à-dire, on se perd de vue, on délègue son importance inconsciemment. On peut même se rendre coupable du caractère asymétrique et donc toxique de la relation. Et au final, la peur de l'abandon devient l'abandon de soi. On s'abandonne dans la relation. On pourrait même avoir la croyance qu'on ne peut pas trouver mieux, qu'il est trop tard, qu'on est trop âgé pour aimer et être aimé. Dans une relation avec une personne à l'attachement évitant, l'évitant ne s'en va pas en raison de son besoin d'indépendance. Il ou elle s'en va parce que quand l'autre partenaire émet l'idée de travailler sur la relation, l'évitant est le plus émotionnellement indisponible de tous les styles d'attachement. La vulnérabilité de l'autre le gêne. Vos requêtes, vos besoins réveillent la mémoire implicite de son vécu, lui rappelant ce que lui ou elle-même n'a jamais pris le temps de guérir. Se sentant submergé par ces images, événements du passé,
cette personne fuit. Il ou elle sabote la relation. L'intimité que vous voulez créer, tout particulièrement l'intimité récréative, spirituelle, émotionnelle, et plus tard, l'intimité sexuelle est l'intimité que la personne évitante fuit. Et vous vous dites, je vais lui donner son espace. Sauf que cet espace qui devait durer quelques heures ou 2 jours devient des semaines, voire des mois. Toute personne qui a ce type de comportement rend n'importe quelle personne anxieuse. L'absence de consistance est ce qui nous rend tous anxieux et donc préoccupés. Et ce que le non-évitant voit est que pour l'évitant, la relation est une option, non une priorité. Alors que ce même évitant a peut-être autant envie que vous de vivre une relation épanouissante, sauf qu'il ne veut pas être assez humble pour reconnaître qu'il n'a pas la compétence amoureuse. L'évitant a la capacité d'aimer, mais il ne veut pas avoir la capacité d'apprendre à aimer. À moins d'avoir vécu toute sa vie dans un environnement merveilleux, rempli de couples heureux, joyeux, on est tous obligés d'apprendre à aimer. Même les gens qui viennent de familles avec 2 parents, heureusement mariés, ont traversé eux aussi des turbulences. D'où le fait que le vrai test du niveau de guérison intérieure d'une personne est dans la relation. Les anglo-saxons le disent ainsi. Veux-tu avoir raison ou veux-tu être dans la relation? Je crois sincèrement que personne ne devrait entrer en relation tant qu'elle n'a pas guéri les blessures qu'elle sait avoir. La relation va réveiller d'autres blessures qu'on ne soupçonne même pas. Aimer l'autre, c'est avoir fait plus que la moitié du chemin de guérison. L'échec, les difficultés enregistrées dans les rencontres, les divorces et même la réticence de certains hommes et de certaines femmes à avoir des enfants nous montrent que nous devons arrêter de faire porter sur l'autre nos blessures d'avant cette relation que nous créons avec l'autre. C'est la fin de ce partage. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à bientôt.